Welcome, benvenuto, benvindo, bienvenue au pays du goût. Pour commencer, que diriez-vous d'un plateau de fromage d'appellation d'origine protégée aux couleurs de l'Europe? Bienvenue sur le Tour d'Europe des fromages, puisque dans les appellations d'origine protégée, nous avons des fromages qui viennent de l'Europe entière. On commence par le plus connu de tous, peut-être, le parmesan, à consommer en fine lamelle au moment du plateau avec une petite goutte de vinaigre balsamique. On a des parfums qui se dégagent, c'est merveilleux. Le petit Herve, qui est un fromage belge, appellation d'origine protégée également. Pour le Portugal, un Serra de Estrela, qui est un caillé de brebis que j'ai accommodé ici avec du miel. Et puis pour l'Espagne, le Manchego. La Hollande, le vieux gouda, un vieux gouda fermier, vous voyez, bien cassant, que j'ai préparé en petits copeaux à croquer, tout simplement. Et pour l'Angleterre, j'ai choisi un Stilton qui a peut-être un défaut, c'est qu'il aurait dû être français tellement il est bon. Voilà. Une petite anecdote sur le Stilton, parce que quand je dis il devrait être français, il n'est pas tout à fait anglais. Son histoire vient du fait que l'on importait des petits Cantal, des Cantalais, vers l'Angleterre par bateau. Et que dans les cales du bateau, les Cantalais, avec l'humidité, avaient tendance à avoir du bleu à l'intérieur qui se développait. Et puis les Anglais ont trouvé ça tellement bon que quand ils ont commencé à faire leur fromage de Stilton, ils ont incorporé naturellement du bleu dedans en gardant la même forme qu'un Cantalais. Voilà. On se pose tous des questions sur le fromage. Voici les réponses de Marie Quatrom. À quelle température est-ce qu'il vaut mieux servir les fromages? La température idéale à laquelle on doit déguster un fromage, c'est celle que l'on obtient quand on l'a sorti 2 heures du réfrigérateur. À ceci près que, pour les pâtes persillées type Roquefort et fourme d'Ambert, on peut avoir une température un tout petit peu plus élevée, avoisinant les 16-18 degrés. Moi, je me demande, les fromages, avec quoi on peut les accompagner ? Les accompagnements que je peux vous proposer pour déguster vos fromages sont extrêmement classiques. Vous avez déjà des confitures. On a une confiture de figues que vous pouvez proposer avec un chèvre, une confiture abricot cumin avec un camembert, fromage type camembert, ou éventuellement type époisse, et une confiture de cerise noire à proposer éventuellement avec un fromage de brebis type osso irati. Une pâte de coin derrière, qui est également susceptible de compenser, par le côté sucré de la pâte de coin, la force d'un langre. Jean-Pierre Moreau, producteur de Selles-sur-Cher AOP, nous fait découvrir une étape de fabrication de ce fromage, le salage. Mais avant, présentation de ce petit chèvre à la couleur bien particulière. Alors on définit le Selles-sur-Cher d'abord par sa forme. C'est un disque tronconique avec des bords biseautés et un aspect fleuri. Quand on dit fleuri, c'est des moisissures à la fois blanches, grises et bleues. Passons à la salle de salage, qui est une opération très importante et qui est en fait la phase qui donne la caractéristique principale au Selles-sur-Cher. C'est-à-dire que nous avons ici un mélange de sel et de charbon de bois qui donne la couleur noire au fromage. C'est une opération délicate, même si elle paraît anodine et facile à faire, parce qu'effectivement, la quantité de sel n'est pas dosée avec une machine, elle est dosée par l'habitude et surtout la coloration que donne cette opération au fromage. Notre voyage au pays du goût s'achève à Wally, petit village vigneron où nous attend Julien Bonin. Ce jeune chef a imaginé pour nous une recette particulièrement originale. Des huîtres en crumble de Valençay AOP. Étonnant, non? Alors pour le crumble, il faut mélanger tous les ingrédients. Les noisettes, le pain de mie, le parmesan râpé, la farine, le beurre, l'huile de noisette, sel, poivre, et mélanger tout, bien comme il faut. On ouvre les huîtres, de numéro 3 de préférence et creuse surtout. Alors moi, le jus, je le garde et je le passe dans une passette.
Le jus, comme ça, on l'incorporera dans le crumble pour donner un peu plus de goût au crumble. Donc après, aux huîtres, on incorpore des petits lardons de magret fumé. Donc pour 4 personnes, il faut environ compter 80 grammes. On rajoute le crumble sur l'huître, comme ceci. Donc dernière étape de la recette, la cerise sur le gâteau, plutôt le valencer sur l'huître. Le valencer, on peut couper en petits morceaux aussi, ou même on peut même l'incorporer dans le crumble. Les huîtres, on va les griller sous la salamandre. Donc voici, l'huître est prête. On va passer au dressage sur du gros sel. Donc voilà, il n'y a plus qu'à vous régaler avec cette huître en crumble de Valençay. Bon appétit et à bientôt au Pays du Goût.